Est-ce que tu t'es déjà demandé comment on organise une compétition de street workout? Bon, en tout cas, dans cette vidéo, on va voir comment on fait. Et ça va ou quoi? Aujourd'hui, on est le 22 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un mois, c'est les Winter Battles. Les Winter Battles, qu'est-ce que c'est? C'est un événement biannuel, Winter et Summer Battle, qu'on organise au Prado. Donc des battles en 1 contre 1 de street workout freestyle. Et cette année, beaucoup de nouveautés. L'année dernière, quand on a fait les Winter, il faisait super froid. Donc cette année, on les fait en intérieur, édition Only Static. Ça fait plaisir aux Only Static. Et on fait ça dans une salle de CrossFit. Donc on va être au chaud dans des super conditions. C'est dans un mois jour pour jour. Voilà pourquoi je te tourne le début de cette vidéo aujourd'hui. Et donc pendant un mois je t'amène avec moi pour que tu vois comment on organise une compétition de street workout. Ok, aujourd'hui on a rendez-vous avec Redouane ce matin à CrossFit Symbiote. Donc la salle où on va organiser les Winter Battle. J'ai mis mon petit sweat Red Cali. Winter Battle du Prado, le Boug et RP. Donc voilà, on va aller préparer tout ce dont on a besoin. Redouane n'est pas encore venu à la salle, c'est la première fois qu'il va découvrir la salle. On va poser les différentes questions aux propriétaires pour l'événement, histoire que tout soit bien carré et que nous on ait un aperçu de comment on va pouvoir mettre en place l'organisation, qu'est-ce qui va aller où, etc. Moi je suis déjà allé, Redouane n'est pas encore allé, il va découvrir aujourd'hui. Donc d'abord je le retrouve et après je t'emmène sur place pour ce petit entretien et la découverte de la salle. Tu vas découvrir la salle. Donc à toutes. C'est parti, je suis en route pour aller à la salle. Alors j'ai préparé quelques questions en fait, j'ai besoin d'avoir certaines réponses. Donc ça va me permettre là, le fait d'être à la salle, de directement pouvoir poser les questions aux bonnes personnes. Donc directement aux dirigeants, au patron. Bon, c'est une personne que je connais. Donc voilà, on va essayer d'arriver un petit peu en avance tous les deux pour pouvoir d'abord un petit peu débrief ensemble de ce qu'on doit mettre au clair. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu organises une compétition, tu dois avoir une vue d'ensemble sur comment tu vas mettre les chaises à cet endroit-là, etc. Est-ce qu'il y a la place pour combien de personnes assises, debout, à quel endroit, au niveau vraiment de l'organisationnel. Après, il y a aussi les moyens techniques, matériels. Par exemple, on veut faire un live. Donc comme on a pu faire pour les régionales en salle de CrossFit, quand tu as une connexion internet, quand tu es en intérieur, tu peux faire des lives de bien meilleure qualité sur une chaîne Twitch, etc. Ça peut être super intéressant, comme on fait souvent pour les battles, de faire le live sur la chaîne Twitch de Sango directement. Donc ça peut être sympa, mais il nous faut pouvoir avoir accès à internet. Est-ce qu'il y a la fibre, est-ce qu'il y a une bonne connexion, etc. Donc, et puis est-ce qu'on peut brancher, si j'amène mon PC comme on a fait au régional, est-ce que je peux brancher mon PC pour qu'on puisse avoir directement le spot? Et est-ce que ça peut être un petit peu espacé des gens, le speaker où il peut se mettre, où est-ce qu'on peut mettre un micro, tout ça. Donc là c'est toutes ces choses là qu'on doit penser. On va aussi mettre un stand SWO. Donc il y a Agustin qui participe et qui va poser un stand SWO. Donc est-ce que c'est bon à ce niveau là? Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses dont il faut prendre en compte. Toi tu les prends déjà en compte dans ta tête, mais aussi avec la personne qui va te louer la salle ou la personne qui va te la prêter, etc. Donc globalement voilà, il y a ces questions techniques, matérielles, organisation dans l'espace, comment on organise l'espace, et après au niveau de tout ce qui va être vente sur place, va être équipement de sport avec du coup la marque SWO, comment on s'organise à ce niveau là. Donc je suis bientôt arrivé, c'était pas très loin de chez moi, je vais pouvoir rejoindre Redouane, j'espère qu'il est arrivé ou qu'il est pas loin. Comme ça on débriefe ensemble avant de commencer et je t'emmène avec moi. Ah, on va pas. Oula, on a failli avoir une grosse perte là, mais c'est bon, t'es toujours là. Il est là, he's here. C'est parti. Ok les amis, on est là. Alors, quels sont les objectifs de ce rendez-vous là? Aujourd'hui, nous allons faire notre repérage, nous allons prendre connaissance du lieu. Moi je connais déjà. Ah c'est vrai que toi t'as déjà vu. Du coup, ouais, je vais prendre connaissance du lieu, la répartition de tout le matos, comment on va faire. Et voilà, tout ce qu'on possède sur place pour qu'on puisse optimiser l'événement. On y est les gars. Voilà où on va organiser les Winter Battles cette année. Donc petit repérage des lieux en gros pour, comme je te l'ai dit, voir où est-ce qu'on va tout mettre. Donc là on a déjà posé nos questions, etc. Je vais pas sortir la caméra. On va avoir possibilité de mettre la buvette, de mettre le stand SWO, il n'y a aucun souci. Au niveau de la place, regarde-moi ça. Donc ici on est en haut, je pense que ça peut être l'endroit où le coin athlète, où ils sont tranquilles. Et après ici on a une grande zone, et donc on va pouvoir ici là-bas mettre les paras et les athlètes pour envoyer là, avec tout le public directement ici.
c'est trop bien, c'est top. Là on est en train de prendre des photos, on pourra mettre après sur Insta tout ça, mais il faut qu'on prenne des vidéos sympas. J'ai pas pris mon trépied, merde. Des vidéos de là. Salut les gars, on se retrouve chez CrossFit Symbiote pour faire des vidéos. Tu vas faire un métier après. Salut les gars, on se retrouve chez CrossFit Symbiote. Chez CrossFit Symbiote qui va accueillir les prochains Winter Battle. Les prochains. Attends. Salut les gars, on se retrouve à un mois de Winter Battles 2024. Ok, bon. Si t'entends cette voix en général, cette voix off, c'est que c'est mauvais signe. J'ai comme un con reproduit la même erreur que par le passé, à savoir, waouh, ma caméra est dégueulasse. Mais ouais, j'ai commis l'erreur de filmer au ralenti. Donc là, j'ai réussi à retrouver la vitesse originale, mais pas l'audio. Donc, petite voix off, juste pour te dire ça. Et que, bon, j'ai rien dit d'important à part te montrer le devant de la salle de CrossFit Symbiote. Donc comme tu vois, il y a des barres. Bon, je pense que l'intérêt d'avoir une salle, c'est de s'entraîner en intérieur, et donc pour les winters, on n'aura pas besoin des barres à l'extérieur. Mais voilà, c'est toujours sympa pour des possibles futurs événements, on ne sait pas. Mais donc c'est cool. Je te dis globalement que j'espère qu'il fera beau, que maintenant on a tout ce qui va être recherche d'athlètes, etc. à prévoir et organisation, mais que sur place on a des moyens qui vont nous permettre d'organiser l'event dans les meilleures conditions, et ça c'est super. Donc voilà, c'est tout. A tout de suite pour la suite. C'est la tête de quoi ça? Ça c'est la tête du Boog qui est allé exprès dans la salle dans laquelle il organise son event pour filmer des plans, pour faire des posts, tout ça, et pour cette vidéo, et qui s'est trompé de format et qui du coup a pas le son et les vidéos ralenties. Je suis vraiment trop bête. Ah, ça me fait trop chier, j'ai pas envie de retourner à la salle, enfin c'est chiant en fait. En plus, bah du coup je t'ai tourné des trucs, en gros je viens de regarder les clips et genre j'ai la moitié des clips sans son, qui sont ralentis. Je peux retrouver la vitesse mais je peux pas retrouver le son. Du coup c'est chiant, je pense que je vais te faire une voix off. Ouais, vas-y, je vais faire ça. On a quartier libre, en vrai. C'est trop bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. Je veux dire, tout ce qu'on a besoin de faire pour organiser l'event. Donc c'est trop cool à ce niveau-là. Là, il nous reste plus qu'à travailler sur les battles qui on va faire battle et annoncer l'event. Donc ça, toute la DA, on va dire, c'est Redouane qui a un peu ses templates depuis les 4 événements où il va faire les annonces des battles, tout ça. Et ouais, moi je pense déjà à des personnes en particulier pour battle. Donc ce qu'on aime bien faire là sur ces 2 dernières éditions, c'est annoncer des premiers battles en même temps que l'annonce de l'event. Comme ça voilà, on a une base pour l'annonce. Et après si on a des gens qui sont volontaires, tout ça, et on prend les demandes et après on organise des battles. Là c'est édition de liste statique, donc ouais, des battles équilibrés. Donc on compare un petit peu les niveaux et on va se donner notre avis, Redouane et moi, pour savoir si lui va bien avec lui, est-ce que ça ferait pas un meilleur battle si lui, etc. Et on va démarcher des personnes, savoir si elles sont chaudes donc pour battle. Et j'ai déjà quelques personnes en tête, donc ça c'est cool. J'ai déjà quelques personnes en tête, et à savoir qu'en plus avec Redouane, on a une petite idée dans notre tête qui se développe. Donc c'est déjà une nouveauté, le fait que ce soit une édition only statique. Et en plus, ouais, il y a ce nouveau concept qu'on aimerait potentiellement faire voir. Mais faut voir le nombre de participants, comment ça pourrait prendre forme. Je t'en dis pas plus, comme ça t'as des surprises petit à petit au fur et à mesure de la vidéo. Mais ouais, on a une idée qu'on aimerait bien mettre en place, je pense. Donc on va voir, c'est parti. Yo, tu vas bien? Ok. On est pas mal de jours plus tard. On en est que j'ai trouvé pas mal de personnes, enfin Redouane aussi, pour participer, des personnes qui feraient des bons duos, des bons battles, pour être sûr des 2 personnes à chaque fois. Donc là on a créé un groupe, on est en train de voir le staff, combien de personnes on a besoin bénévolement, les gars de Marseille qui peuvent nous aider, qui est dispo, quelles tâches on peut assigner à qui, parce que on a fait déjà 3
éditions. Donc c'est la 4e édition, mais c'est la 3e sur laquelle participe à l'organisation. La première avait été faite entièrement par Redouane. Et du coup, il faut faire en sorte de ne pas répéter les erreurs des précédentes éditions. Et donc, par exemple, au niveau du staff, l'année dernière, il y a des personnes qui avaient pas les bons rôles. Donc on essaye de pas faire la même chose cette année. Et donc on a créé un groupe staff dans lequel on est en train de voir qui est intéressé, qui est dispo pour faire quoi, etc. Et aussi, vu que c'est le groupe du staff, proposer les idées pour le nouveau concept. Donc on a un nouveau concept, comme je te l'avais teasé avant. Donc on sait là maintenant qu'on veut faire un truc par équipe avec les participants des battles. Et donc on aime bien le concept d'ISN de l'interaction avec le public, mais ça a ses limites, ça a ses points négatifs. Donc moi je suis pas spécialement fan, Redouane un peu plus, donc on va voir comment ça peut prendre forme. Mais je pense que pour cette édition en tout cas, déjà faire un concept de battle en équipe, c'est novateur on va dire, enfin, en tout cas on le voit pas souvent. Faisons gaffe à pas trop brusquer les choses parce que tout dépend du public, et s'il n'y a pas énormément de public, t'as pas moyen de moyenner entre ceux qui vont connaître plus ou moins le sport. Donc moi pour là cette édition je pense que je suis pas fan de ça, mais on va voir hein. C'est pour ça qu'on en discute avec le staff, on émet les idées, on n'a pas de nom d'ailleurs, donc il va falloir trouver un nom à ce nouveau concept. Et il y a des idées qui commencent à passer que j'aime pas du tout, il y a des trucs que je kiffe pas. Donc à voir. On est en train de voir par rapport à ça. Et ouais, et des battles. Par te mettre des screens des conves que j'avais avec Redouane parce qu'on s'envoie une tonne de messages. Parce que en fait le truc, c'est ça aussi qui est intéressant quand tu organises un événement et que t'es pas tout seul. C'est que si tu bosses avec des gens, faut faire gaffe. Avec des gens, quand t'as une équipe, je pense que tu discernes vraiment des rôles bien prédéfinis à chaque personne. Toi tu t'occupes de la communication, toi de ça, toi de ça. Mais là vu qu'on est que deux, globalement on s'occupe tous les deux des mêmes choses. Donc faut juste voilà faire gaffe à pas faire exactement la même chose. Donc je sais pas, l'autre jour je parlais à quelqu'un pour speak, et en fait vu que Redouane et moi on se dit les choses, moi dans ma tête je pensais lui avoir envoyé un message. Et il me dit ouais du coup pour la compète... En fait, on s'était même pas parlé, et moi j'avais l'impression qu'on se parlait depuis une semaine, parce que juste Redouane et moi on interagit, donc faut faire gaffe à ce niveau là, à pas, si lui et moi on commence à parler des mêmes choses à une même personne, le gars on va lui faire perdre son temps. Et à l'inverse, dans ma tête j'ai l'impression d'avoir des discussions avec des gens alors que c'est faux. Donc voilà, faut bien s'organiser par rapport à ça, c'est super intéressant. Et avec Redouane voilà, ouais, on parle beaucoup, que ce soit quand on se croise à l'entraînement ou on se fait des appels réguliers et on s'envoie beaucoup de messages, tac tac, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas, comment on fait par rapport à ça, est-ce que t'as pensé à quelqu'un pour ce battle, ouais j'ai eu la réponse de lui. Voilà, c'est beaucoup d'échanges entre lui et moi, et ouais ça avance bien. De toute manière, le fait d'avoir la salle qui est ok, le fait d'avoir tout ce qu'on veut entre guillemets, ça fait que là il reste plus qu'au plus important, c'est bien structurer le avant, et ensuite il y aura le pendant. Je sais pas si je pourrais te filmer le jour J parce que normalement ça va être ma caméra qui filme l'event, mais peut-être je pourrais faire un vlog, je sais pas. Salut. Alors, je sais la qualité elle est dégueu, mais en gros, je me suis rendu compte que j'avais pas tout le temps la caméra sur moi, des fois elle charge pour le training, tout ça. Donc c'est un peu chiant pour moi de toujours... Enfin en fait je peux pas toujours la sortir, et si tu veux du contenu tout le long de ce mois de préparation, je me suis dit vas-y sortir mon téléphone et filmer avec, ça va être beaucoup plus rapide, tu m'excuseras pour la qualité. Donc là en gros, exemple typique de choses qui se passent voilà, dans la préparation, c'est envoyer des petits trucs comme ça. Donc jugez pas l'esthétisme parce qu'on s'en fout, ce qui compte c'est que les informations sont là. Donc j'ai envoyé une vidéo à Agustin accompagné de ce screen pour lui dire où c'est qu'il va placer son stand. Donc ça pourrait être un plan détaillé avec les dimensions etc. Eh les gars, est-ce que j'ai une tête à être architecte d'intérieur? Non, voilà. Il m'a demandé, je lui donne les informations le plus vite possible et ça va être clair et précis, et je me sers des bonnes vieilles vidéos que j'ai enregistrées sans le son, on le rappelle, super génial. Mais au moins c'est clair, il va comprendre, il a une belle vue d'ensemble. Je disais, avant que mon téléphone me coupe sauvagement la parole parce que j'ai plus de place dans mon téléphone, que le plus important, voilà, c'est qu'ils comprennent et qu'ils puissent s'organiser, Agustin, pour pouvoir mettre bien le stand sous là où il y a de la place, savoir qu'est-ce qui prend. Même chose, moi, ça va être prendre des tables. Donc je vais devoir ramener des tables pour pouvoir placer le stand, placer la buvette. Donc ça c'est des choses à penser aussi. Il suffit pas de se dire ok je fais une buvette et le jour J, bon je pose où les trucs. Ah, comment on fait là? Donc il y a tout ça à prendre en compte. D'ailleurs, notamment même, il faudra que je pense pour la buvette à prendre des notes et tout de tout ce que j'ai, savoir moi aussi, parce que là du coup, Agustin il veut savoir combien de stock il prend, combien de paires de sockets.
vu qu'il va venir en train, je crois, donc il va tout porter sur lui. Faut pas qu'il soit trop surchargé, quoi. Même chose pour moi, du coup, pour la buvette, vu qu'il y aura une buvette. Et voilà, s'organiser, savoir quoi prendre, qu'est-ce qui va occuper l'espace, où on va mettre les gens. Bon, ça, je t'en ai déjà parlé. Mais globalement, voilà pour le côté sponsor, etc. Toi aussi, tu dois, enfin sponsor, marques qui vont être présentes le jour J, toi aussi, tu dois être clair là-dessus par rapport à ça. Ok, aujourd'hui, big news, big news, big news. Normalement, toi, si t'as suivi sur Insta, t'es déjà au courant. Mais si là, je regarde sur Insta, Winter Battles, new format. Les Supreme Team Trials. Ça pète ou pas comme nom? Stylé ou pas? Stylé, Temasa. Équipe 1 versus équipe 2 versus équipe 3. 2 minutes par équipe, 2 rounds et aucun repos. Aucun repos. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis juge, je vais mourir. Pourquoi? Parce que s'il y a 2 minutes par équipe, qu'il y a 3 équipes, il y a 6 minutes de passage et elles passent chacune 2 fois et qu'il n'y a pas de repos entre chaque, c'est-à-dire que moi en tant que juge, je me tape 12 minutes non-stop à prendre des notes, sachant que pendant ces 2 minutes là, tout le monde peut envoyer. C'est-à-dire il y a un gars qui envoie par équipe ou par 2, ils envoient comme ils veulent. S'ils veulent envoyer à 3, à 2, s'ils veulent envoyer pendant 15 secondes, puis ça reprend 15 secondes, enfin ils font comme ils veulent. Donc il va falloir avoir les yeux partout. D'ailleurs je l'ai même pas annoncé. Ouais là j'ai dit que je suis juge, mais qui sont les juges? C'est Kaneki, moi, Théo et Axel. Donc voilà, la team de Marseille, du Prado. On est tous les 3 juges, on va se régaler. Surtout pour les trials, parce que ça va être corsé de fou, enfin, surtout pour nous vraiment. Mais ça va être stylé pour eux, le fait qu'il n'y ait pas de repos entre chaque truc. Ça veut dire que ils vont vraiment devoir donc certes envoyer à fond, ok, mais en plus ils devront aussi regarder ce que font les autres équipes. Donc ça leur laisse, le fait qu'il y ait 3 équipes, ça leur laisse quand même 4 minutes hein, de repos, donc ce qui est amplement suffisant tu vois, pour récupérer. Mais pendant qu'ils envoient, ils doivent savoir, enfin pendant que les autres envoient, ils doivent essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'équipe. Et d'ailleurs comment se construisent les équipes, je t'ai même pas dit. Il va y avoir les battles. Donc en tout il y a 6 battles, donc 12 personnes, et à l'issue des battles, nous les juges, on va classer, on va donner un ordre de 1 à 12, selon les perfs qu'on aura vu, mettre un classement. Ça veut dire qu'un gars qui a perdu son battle peut se retrouver devant un gars qui a gagné, parce que c'est vraiment le niveau objectif. Et en fonction de ce niveau-là, on va réaliser 3 teams, qui sont du coup assez équilibrés, puisque comme tu le vois, t'as le premier qui est avec le 12e, donc ça équilibre déjà à ce niveau-là, puis le 4e avec le 9e, et là c'est pareil, 2, 11, 5, 8, et donc ça va créer des teams assez équilibré en fait, qui va faire 3 équipes et ces 3 équipes vont se battle et on va pouvoir élire du coup on va dire un deuxième vainqueur, en tout cas faire un petit podium sur ces 3 équipes et je trouve ça trop stylé. Je suis content qu'on ait pu réfléchir tout le staff ensemble pour arriver à ça, cette conclusion. Je suis très satisfait de ce que ça donne là, des annonces de Redouane. Et donc ça c'est la première annonce et j'ai attendu pour pouvoir tout faire là maintenant aujourd'hui comme ça. Mais on a aussi annoncé les battles. Ok, premier battle. Alors ça va pas être exactement l'ordre, on n'a pas encore fait l'ordre, mais Agustin contre Valentin, un battle de fronteux exceptionnel. C'est vraiment magnifique. Ensuite, Espada contre Alan. Donc encore un Toulousain, on est sur 3 Toulousains contre Alan, Ghetto Bars. Mathieu contre Com, 2 athlètes complets, ça va être stylé. Ils ont pas fait beaucoup de compètes, mais tous les deux ils sont assez chauds. Nathan, Redouane, encore, il y a pas mal de front, déjà juste comme on le voit à l'image, hein. Je pense que voilà, ça se voit battle de front, et ça va être très stylé, les deux sont forts en front. Il y a encore un gars de Toulouse, c'est une dinguerie, et Redouane, voilà. Puis Esteban, trainer, très stylé comme battle, parce que 2 potes qui s'affrontent, c'est des très bons potes ces deux là, donc c'est super stylé de créer cette rivalité qu'ils vont se dépasser l'un l'autre, c'est trop cool. Et dernier battle, Calixte, Milan, c'est exactement pareil, 2 potes qui vont s'affronter, les photos sont stylées, et ouais, je suis trop content, je suis vraiment trop content. Winter Battle, ça arrive fort, continue, il reste des trucs à préparer, il reste des trucs à bien organiser, mais voilà, ça avance bien, je suis content, les annonces se font bien, super, on passe à la suite. Ok, là, important pour que les athlètes envoient leur meilleur perf, qu'ils soient à l'aise, on leur demande
leur musique. Du coup j'ai fait un Google Form, comme ça va vite, c'est un lien envoyé, je l'envoie dans le groupe Insta et ils peuvent me dire ici les 2 musiques qu'ils veulent pour leur battle, plus le timecode du drop, ça c'est important pour que le DJ il puisse mettre la musique au bon moment et qu'on n'ait pas à attendre 1 minute alors que le drop il est hyper tard. Donc ça c'est super important. Et je leur ai mis, vu que les trials c'est en équipe, ça peut pas être une personne qui a le choix de la musique et il faut des musiques bien longues. Donc je leur ai dit voilà, si vous avez de l'inspi sur certains titres, mettez-les là. Mais je pense qu'on va se faire une playlist de musique assez longue et qui parle un petit peu à tout le monde, pas des styles trop extravagants. Mais donc là je vais tout gentiment, voilà, sur une clé USB, je mets des dossiers avec chaque battle, dans chaque battle, chaque participant, c'est des musiques avec en titre, le titre de la musique plus le timecode, comme ça c'est super simple pour le gars qui va être en train de gérer la musique. Pareil pour les trials, équipe 1, équipe 2, équipe 3, et comme ça c'est carré. Ok, on va avoir potentiellement un big problème, c'est qu'on a une annulation. On a une annulation, voilà, il y a Espada qui va pas pouvoir participer parce qu'il s'est blessé, et on est à 1 semaine de l'event, donc niveau remplaçant, on a des personnes et j'ai déjà proposé en gros, donc j'ai su ça là il y a quelques heures, et j'ai proposé quelqu'un, sauf que dans les remplaçants qu'on avait, c'est plus tout le monde qui est dispo, parce que c'était des gens qui étaient dispo 1 mois à l'avance, qui m'avaient envoyé des messages et que j'avais mis sur remplacement, donc là j'attends la réponse de certaines personnes, on va voir, je te tiens au courant parce que si on n'a pas Alan pour son battle, c'est-à-dire qu'il manque un battle, il peut pas manquer de battle puisque sinon le concept des trials en équipe de 4 personnes, c'est compliqué. Donc ouais, je vais voir, là j'ai des personnes en tête et je te tiens au courant. Hey yo, what's up bro? Je suis hype. Aujourd'hui, where I am going, je vais faire le stock, les comptes pour la buvette, les winter. Regarde-moi ça. Bon ça c'est de l'eau, c'est moins po. Mais là tu reconnais Red Bull, du sacré Red Bull. Donc ouais, en gros là qu'est-ce que je vais faire? Wesh, Capricène. En gros je vais check le stock de ce qu'on va mettre à disposition pour la buvette, ce qu'on va ramener sur place pour pouvoir vendre. Bon, c'est un event, les Winter Battle, on est loin d'être à la swab. Comme je l'ai dit, ou je te l'ai pas dit? Non, je te l'ai pas dit, on n'a pas de TPE. Parce que pas de compte bancaire, on n'est pas une asso, etc. Donc on n'a pas de quoi payer en carte. Donc comme l'année dernière, cet été en fait, durant les Summer Battle, on va mettre une buvette. Donc on a la chance d'avoir ce stock, enfin moi d'avoir ce stock qui me permet, quand il y a des events comme ça, genre compétition régionale, genre Summer Battle, de pouvoir faire une buvette. On s'attend pas à des ventes faramineuses évidemment, puisque c'est en espèces, c'est pas la swab, on va pas avoir un public extravagant, enfin énormément de public, mais c'est un petit plus, plutôt cool. Ça va permettre de donner un Red Bull à chaque athlète, et ça, c'est pas négligeable, pour que les athlètes, le principal, le plus important de l'événement, soient dans les meilleures conditions, et on sait que les Street 2 ça kiffe le Red Bull, moi le premier. Donc voilà, petit stock de boissons. Donc là je vais compter comme un connard ce qu'on a pour pouvoir avoir après une idée de ce qu'on ramène, etc. Et aussi me faire une idée quand Redouane bientôt va faire une story que j'afficherai du coup pour savoir qui vient à l'event. Et donc en fonction de l'estimation du nombre de personnes, je saurai quel stock prendre et ce sera nickel. Aussi sur place, je sais pas si je l'avais mentionné, mais il y a aussi des boissons énergisantes type Red Bull, mais c'est pas du Red Bull ni du Monster et tout, c'est pas une histoire de marque, c'est juste je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a du Noco. Noco j'aime bien, il y a beaucoup de caféine, c'est cool, enfin moi j'aime bien. Et il y en a des sans sucre qui sont très bons. Sur place voilà, il y aura aussi d'autres boissons qui seront à vendre quoi, pour ceux qui le souhaiteront. Donc voilà. Ok les gars, on est la veille de l'événement, le jour où doit sortir cette vidéo. Et j'ai enfin réussi hier soir à organiser les choses pour qu'on ait un battle sensé entre du coup Alan et Mathéo de Toulouse. Donc normalement c'est bon, le problème majoritaire de l'événement est réglé. Moi de mon côté là aujourd'hui c'est faire plein de glaçons pour avoir des boissons fraîches jour J. Vu qu'il fait froid la nuit, il y a moyen que je foute même les boissons dehors en fait cette nuit. Comme ça ça descend en température, c'est déjà bien frais. Et après ça fout ça dans les glacières. Et je dois m'occuper des tables. Donc il nous faut une table pour les juges, il nous faut une table pour le stand SWO, une table pour la buvette. Et je crois que c'est tout. Mais donc c'est des choses à prévoir. Des chaises. Donc je vais mettre des chaises de côté, tout ça.
plus on fait de choses la veille, l'avant-veille, en gros plus on fait de choses en amont, moins on a de choses à se prendre la tête le jour J, et on peut se concentrer sur suivre le planning, suivre l'organisation, et qu'on soit tous bien carrés dans les temps. Donc important voilà, de faire le maximum de choses avant, je pense que c'est logique, mais je le rappelle au cas où. Donc là ouais, les dernières stories pour faire ramener le maximum de gens, étant donné que cette année c'est pas au Prado, et on a encore des gens qui pensent que c'est au Prado, donc faut bien faire comprendre que cette année c'est pas au Prado, pour pas qu'il y ait des gens qui se pointent là-bas pour rien. Donc aujourd'hui ça va être aussi faire des stories de dernière minute pour ramener le maximum de Marseillais. C'est pas le mec de Paris qui va se ramener oh tiens du jour au lendemain, allez vas-y. Mais les gars de Marseille aux alentours, c'est maintenant qu'il faut les faire changer d'avis. S'ils hésitaient, s'ils étaient pas sûrs, là faut qu'ils viennent. Dernier point, on est sur la fin de cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on est la veille du jour J et il faut que je monte toute la vidéo pour qu'elle puisse sortir aujourd'hui. Donc je me bouge. Là, on a eu les musiques des athlètes, la confirmation des athlètes, le matos de mon côté, tout le matos que je dois apporter, organisation, rôle de chaque personne. On espère juste qu'il n'y ait pas de retard le jour J par rapport aux bénévoles qui vont arriver à telle ou telle heure, etc. Et pour la mise en place de tout et les athlètes. Mais normalement, ça devrait très bien se passer. Là, on est la veille et il n'y a aucun souci. Il nous reste juste à envoyer des stories aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire juste après. Et voilà. Donc on se retrouve demain. Toi, tu verras la vidéo de l'event en after movie, en montage avec les perfs, tous les athlètes, d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je sais pas encore. Porte-toi bien. J'espère que tu as kiffé la vidéo. À la prochaine.